Nous avons déjà vu les deux premières parties du livre de l'Apocalypse, le premier chapitre, les choses que Jean a vues, et le deuxième et le troisième chapitre du livre de l'Apocalypse, les choses qui sont, c'est-à-dire l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Comptez du quatrième chapitre jusqu'à la fin du livre complètement, c'est la troisième et la dernière partie du livre, les choses qui doivent arriver après elles. Alors, encore une fois, à partir de ce quatrième chapitre, à partir du premier verset, tout ce qui est mentionné dans ce livre-là, rien n'est encore arrivé parce que ce sont des choses qui doivent arriver après les choses qui sont. Et les choses qui sont, bien sûr, comme nous l'avons vu, c'est l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et souvent, on se demande pourquoi n'est-il pas écrit que tous les saints de l'Ancien Testament furent ressuscités? Mais seulement plusieurs saints de l'Ancien Testament ont été ressuscités après la résurrection de Christ. C'est justement pour respecter ce principe-là des prémices. D'abord les prémices, le reste du chant après. Alors, tous ceux dans l'Ancien Testament qui faisaient partie des prémices de la première moisson ont été ressuscités après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et les autres saints de l'Ancien Testament qui faisaient partie du reste du chant, seront ressuscités plus tard, comme nous le verrons dans le livre de l'Apocalypse. Le même principe s'applique pour les saints du Nouveau Testament. Le principe des prémices doit être respecté. Lorsque cette trompette sonnera, comme nous avons lu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, des versets 15 jusqu'à 18, ce sont les prémices qui seront enlevées, et les autres saints du Nouveau Testament, qui ne faisaient pas partie des prémices parce qu'ils ne se sont pas préparés tout simplement, seront ressuscités plus tard au cours des 7 années de tribulation. Et le même principe s'applique pour la troisième et dernière moisson, la dernière génération en Israël. Il y a d'abord les prémices qui seront ressuscités, et les prémices, ce sont les 144 000 Juifs qui ont été scellés au début des 7 années de tribulation, qui sont enlevés au milieu des 7 années de tribulation, comme nous le lisons dans le 12e chapitre. Et dans le 14e chapitre, nous les voyons au ciel, debout sur la montagne de Sion, là-haut dans le ciel. Et ce sont les prémices de la troisième et dernière moisson. Et les autres saints de cette dernière moisson seront ressuscités plus tard. Israël, par exemple, ce n'est qu'à la toute fin qu'Israël, le reste du chant, sera sauvé après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et l'apôtre Paul va nous dire dans le 11e chapitre de son épître aux Romains que le libérateur viendra de Sion et alors tout Israël sera sauvé. L'épouse n'inclut pas tous les rachetés de l'Église, mais uniquement les prémices, comme je viens de mentionner. Et c'est pourquoi ces groupes différents appartiennent soit à l'épouse ou au reste du chant. C'est pourquoi aussi ils sont dénombrés. Tous ceux qui font partie de l'épouse de Christ sont dénombrés avec un chiffre symbolique, comme les 4 êtres vivants, les 24 anciens et les 144 000 Juifs qui sont scellés. Tandis que lorsqu'on parle des autres rachetés, des autres groupes de rachetés, c'est une foule innombrable que personne ne peut compter. Mais les 3 groupes qui font partie de l'Église, les plusieurs saints de l'Ancien Testament, les plusieurs saints du Nouveau Testament et les plusieurs saints de la dernière génération en Israël, sont tous dénombrés, 4, 24 et 144, voulant dire que c'est limité, ce n'est pas innombrable, ce n'est pas n'importe qui, ce sont ceux qui se sont préparés justement. Et c'est pourquoi nous devons faire la distinction entre l'épouse et le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est son Église, mais tout comme l'épouse est prise à même le corps du premier homme, c'est la même chose pour le deuxième homme, le Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons ça parce que Paul va nous expliquer dans Romains, chapitre 5, que lorsque Dieu a créé le premier homme, Adam, ce n'était qu'une figure de celui qui devait venir un jour, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu savait évidemment que le premier homme allait faillir, et déjà il voyait le deuxième homme
le Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, allait réussir. Puis, après avoir créé le premier homme, il a créé la première femme, qui est devenue l'épouse du premier homme. Et comment la femme a-t-elle été créée? Elle a été prise à même le corps du premier homme. Et c'est la même chose pour l'épouse du deuxième homme, le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus a été crucifié sur la croix, il y a ce soldat romain qui est venu avec sa lance et qui a percé le côté du Seigneur Jésus. Et de son côté, de son corps, émerge son épouse. Alors, tout comme l'épouse du premier homme est venue de son corps, l'épouse du deuxième homme vient également de son corps. Alors, il faut bien faire cette distinction. L'épouse, c'est différent du corps. Le corps, c'est l'Église, mais l'épouse, c'est une sélection du corps de Christ. Et c'est pourquoi nous sommes exhortés dans les Écritures à se préparer, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas automatiquement tous les chrétiens qui seront enlevés lorsque cette trompette va sonner. Parce qu'écoutez, si tous les chrétiens devaient être enlevés lorsque la trompette sonnera, nous n'avons pas besoin d'exhortation à se préparer, à être trouvés dignes de faire partie de cet enlèvement-là. Nous n'avons pas besoin d'exhortation comme nous lisons dans 1 Jean, 2e chapitre et le verset 28, qui dit ceci, « Petits enfants, demeurez en lui, afin de ne pas être trouvés éloignés et confus lorsqu'il reviendra. » Alors, ça veut dire que des gens qui sont dans l'Église, qui seront trouvés confus et éloignés de lui lorsqu'il reviendra. Il faut demeurer en lui. Dans la description de l'Église de Laodicée, qui représente une partie de l'Église des derniers jours, le Seigneur Jésus-Christ ne parle pas au monde, il ne parle pas au peuple juif, il parle à son Église. Il parle à l'Église de Laodicée et dit aux chrétiens de cette Église-là, de cet âge-là ou de cette période-là de la fin, parce que tu n'es ni bouillant ni froid, mais parce que tu es tiède, dit-il, je te vomirai de ma bouche. Alors, si certains chrétiens sont vomis de la bouche du Seigneur parce qu'ils sont devenus tièdes, il y a une tiédeur spirituelle qui s'est établie dans leur vie, bien, c'est évident qu'ils ne feront pas partie de l'enlèvement de l'Église. Alors, nous savons, à cause de toutes ces raisons-là, que tous les chrétiens ne monteront pas lorsque la trompette va sonner, mais il y a nécessairement une préparation qui doit être faite. Et encore une fois, vers la fin du livre de l'Apocalypse, lorsqu'on fait l'annonce du mariage et des noces de l'agneau, il est bien dit, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Alors, nécessairement, il y a un temps de préparation. Et bien sûr, le temps de préparation, c'est maintenant. Pendant que nous avons l'opportunité de nous préparer, bien, faisons-le et soyons prêts. Dès l'instant où cette trompette sonnera, chou, nous allons partir. Cela nous explique pourquoi, durant la période des 7 années de tribulation, il y aura des saints qui seront au ciel et il y aura des saints qui seront sur la terre. Les rachetés de l'Éternel qui seront au ciel, nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, 4e chapitre, et au verset 4, nous lisons au sujet de ces 24 anciens qui représentent les croyants qui ont déjà été enlevés. Nous voyons également les 4 êtres vivants qui représentent les plusieurs saints de l'Ancien Testament qui, eux aussi, ont été ressuscités et sont maintenant au ciel. Et pendant ce temps-là, sur la terre, il y a d'autres rachetés de l'Éternel. Il y a ces âmes-là qui auront donné leur vie en martyrs et on les voit sous l'autel dans le temple, dans le tabernacle céleste, dans Apocalypse chapitre 6, verset 9, et aussi chapitre 20 et le verset 4. Il y a cette grande foule qui arrive au ciel au début des 7 années de tribulation. Nous le lisons dans le 7e chapitre du livre de l'Apocalypse. Nous voyons également plusieurs rachetés de l'Éternel vers la fin des 7 années de tribulation, chapitre 14 et le chapitre 15 du livre de l'Apocalypse, alors que la grande moisson de la terre, à la suite de la prédication
de l'Évangile qui a été faite par cet ange qui a circulé autour de la planète. Alors, il y a plusieurs groupes, différents groupes de rachetés, et ça confirme ce que Paul a enseigné aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 22 et 23, il a dit, « Oui, nous allons tous ressusciter, mais chacun en son rang. » Alors, il y a deux résurrections, la résurrection des justes et la résurrection des injustes. La résurrection des justes s'échelonne sur une longue période d'années, et en fait, elle est déjà commencée par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il soit le premier en tout, et se terminera lorsque le Seigneur Jésus-Christ posera son pied sur la montagne des Oliviers, sur cette terre, alors qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 20, « Et je vis les âmes de ceux qui ont été décapités, ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Tandis que la deuxième résurrection, elle, ne se fera que d'un seul bloc et ne se fera qu'à la fin du règne de 1000 ans, après que le ciel sera déroulé comme un livre et la terre se sera enfuie pour être rénovée par le feu. Il y aura ce jugement du grand trône blanc. Et la Bible dit, « Je vis tous les autres morts. Ils revinrent à la vie et ils ont comparu devant le jugement, justement, de ce grand trône blanc. » Alors, il y a deux résurrections, résurrection des justes, résurrection des injustes, et la résurrection des justes se fait par rang. Paul, encore une fois, dit, « Oui, nous allons tous ressusciter les justes, mais chacun en son rang. » Et en scrutant les Écritures, nous allons découvrir qu'il y a 7 rangs qui composent la première résurrection, et ça va comme ceci. Le premier rang, bien sûr, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il doit être le premier en tout, comme c'est écrit dans Colossiens chapitre 1 et le verset 18. Le deuxième rang de la première résurrection, ce sont les plusieurs saints de l'Ancien Testament qui ont déjà été ressuscités après la résurrection de Christ, tel que nous le lisons dans Matthieu chapitre 27 et au verset 52 et 53. Le troisième rang de cette première résurrection, ce sont les plusieurs saints du Nouveau Testament qui monteront au ciel lorsque la trompette sonnera, comme nous le lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, des versets 14, 15 jusqu'à 18. Le quatrième rang de la première résurrection, c'est cette grande foule qui arrive au ciel, au chapitre 7, des versets 9 jusqu'à 12, dans le livre de l'Apocalypse. Le cinquième rang de la première résurrection, ce sont ces 144 000 Juifs qui auront été scellés au début de cette année de tribulation et qui seront enlevés dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, au verset 5. Et encore une fois, nous les voyons au ciel dans le chapitre 14, se tenant debout sur la montagne de Sion céleste. Le sixième rang de la première résurrection, c'est cette grande moisson de la terre, ces gens qui accepteront la prédication de l'Évangile qui aura été faite à ce moment-là par cet ange que Dieu va envoyer et va circuler autour du globe, autour de la planète, prêchant un Évangile éternel. Et des millions de personnes accepteront le message qui sera prêché à ce moment-là. Et cette grande moisson s'appelle la moisson de la terre dans la Bible, dans le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Et le septième et dernier rang de la première résurrection, ce sont les âmes de ceux qui ont donné leur vie en martyr au tout début des 7 années de tribulation et un peu tout le long de ces 7 années de tribulation. Dans Apocalypse chapitre 20 et au verset 4, Jean dit « Je vis les âmes de ceux qui ont donné leur vie en martyr, revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Et à ce moment-là, la première résurrection est désormais complète. Si vous êtes un racheté de l'Éternel, il faut nécessairement que vous soyez ressuscité dans l'un ou l'autre de ces différents rangs qui composent la première résurrection, parce que dès que ces âmes des martyrs sont ressuscitées, c'est terminé, la première résurrection est complète,
Maintenant, c'est le gouvernement de Christ qui est établi sur cette terre. C'est le début du règne de 1000 ans. Et après le règne de 1000 ans, c'est la deuxième résurrection, celle des injustes. Et vous ne voulez pas faire partie de cette deuxième résurrection parce que leur destination éternelle, c'est l'étang de feu. Alors, vous devez être ressuscité dans l'un ou l'autre de ces 7 rangs-là de la première résurrection. Et le livre de l'Apocalypse est le seul livre de toute la Bible où nous pouvons voir la position qu'occupera au ciel chacun de ces 7 groupes-là. Et ça va comme ceci. Premier rang, le Seigneur Jésus-Christ, nous le voyons dans le premier chapitre de l'Apocalypse, versets 12 jusqu'à 16. Le deuxième rang, les plusieurs saints de l'Ancien Testament, sont représentés par les 4 êtres vivants mentionnés dans Apocalypse chapitre 4, versets 6 jusqu'à 8. Le troisième rang, les plusieurs saints du Nouveau Testament, ce groupe-là est représenté par les 24 anciens, Apocalypse chapitre 4 et le verset 4. Le quatrième rang, cette grande foule, nous lisons à son sujet dans Apocalypse chapitre 7, versets 9 et 10, et nous lisons qu'ils se tenaient devant le trône de Dieu avec des palmes dans leurs mains. Le cinquième rang, les 144 000 Juifs qui ont été scellés, nous les voyons au ciel dans le 14e chapitre du livre de l'Apocalypse. Le sixième rang, la moisson de la terre, nous les voyons debout dans la mer de cristal devant le trône de Dieu. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 15 et le verset 2. Et finalement, le septième et dernier rang de la première résurrection, les martyrs de cette période de tribulation sont ressuscités à la toute fin et vont régner avec Christ durant ce règne de 1000 ans qui va débuter à ce moment-là. Alors, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre vraiment exceptionnel, un livre fascinant, parce que c'est le seul livre où nous voyons la position de chacun des 7 rangs de rachetés qui forment la première résurrection. Nous voyons leur position au ciel et comment chaque groupe vraiment est différent. Et lorsque nous comprenons cela, bien, ça nous permet de comprendre plusieurs choses qui étaient auparavant difficiles à comprendre. Comment se fait-il qu'il y ait des saints au ciel, qu'il y ait des saints sur la terre durant la période de tribulation? Comment se fait-il que seulement plusieurs saints de l'Ancien Testament ont été ressuscités après Christ et non pas tous les saints de l'Ancien Testament? Bien, c'est à cause de ces raisons-là que nous venons d'expliquer. Tout d'abord, le principe des prémices qui a été établi par Dieu lui-même et le fait que nous ne ressusciterons pas tous en même temps, mais selon ce que Paul a enseigné aux Corinthiens, chacun ressuscitera en son rang. Et l'idéal, c'est de faire partie de ce rang-là qui s'appelle l'épouse de Christ du Nouveau Testament. Et pour faire partie de ce groupe-là qui s'appelle l'épouse de Christ, bien, c'est vraiment simple, puis je vais vous l'expliquer plus en détail un peu plus tard, mais c'est tout simplement de rester fidèle au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est vraiment tout ce qu'il demande de chacun d'entre nous. Quelles sont les exigences pour faire partie de cet enlèvement? Bien, c'est assez simple. Avec le Seigneur, c'est toujours simple de toute façon. Premièrement, bien sûr, il faut être sauvé. Il faut avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur. C'est bien sûr la première exigence. Nous devons être sauvés. Deuxièmement, il faut s'être préparé, comme j'ai enseigné précédemment. Son épouse s'est préparée, comme nous le lisons dans Apocalypse, le chapitre 19 et au verset 7 et le verset 8. Mais peut-être que la question peut se poser ainsi, comment puis-je me préparer? Bien, c'est assez simple aussi, parce que nous avons la réponse dans la parole du Seigneur. Comment peut-on se préparer? En restant fidèle au Seigneur. C'est tout ce qu'il nous demande. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 4 et au verset 2, il est écrit ceci, « Tout ce qu'on demande au dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. » C'est tout. Et comment peut-on rester fidèle, me direz-vous? En demeurant en lui. Vous savez, il y a un passage dans 1 Corinthiens, premier chapitre,
le verset 30 et le verset 31, qui nous explique qu'avant d'être sauvés, nous étions sans Christ. Et lorsque nous avons entendu prêcher la parole de Dieu, ou lorsque quelqu'un nous a témoigné la parole du Seigneur et que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a pris et il nous a placés dans le Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce passage-là de l'Écriture, il est dit « Or, c'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Alors, ce texte biblique nous explique que Jésus-Christ a été fait pour nous toutes ces choses, parce qu'évidemment, moi, je ne pouvais pas le faire pour moi-même, et vous ne pouviez le faire pour vous-même. Alors, Jésus l'a fait pour nous. Et parce que nous avons été placés en lui, nous avons désormais toutes ces choses à cause de lui. Alors, lorsque Dieu regarde l'ensemble de l'humanité, il ne voit pas les religions, les dénominations comme nous, les êtres humains, nous les avons construites, mais il ne voit que deux groupes de personnes, ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ. Et personne de lui-même ne peut se placer en Jésus-Christ. Ça prend le miracle. C'est Dieu qui peut nous placer en Jésus-Christ par le miracle de la nouvelle naissance. Mais maintenant que nous sommes placés en lui, nous avons cette exhortation dans les Écritures mentionnée dans 1 Jean, chapitre 2 et le verset 28, alors que Jean dit « Petits enfants, demeurez maintenant en lui ». De peur d'être trouvé éloigné et confus lorsqu'il reviendra lors de son avènement. Alors, personne ne peut de lui-même se placer en Jésus-Christ, mais maintenant que nous avons été placés en Jésus-Christ par la puissance de Dieu, nous sommes exhortés à demeurer maintenant en lui. Et comment puis-je demeurer en lui? Bien, il y a différents moyens que la parole de Dieu met à notre disposition qui vont nous permettre de demeurer en lui et d'avoir cette assurance d'être enlevé lorsqu'il reviendra. Tout d'abord, nous lisons dans Éphésiens, dans le 5e chapitre, des versets 19 jusqu'au verset 25, ces paroles. « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Premièrement, afin de demeurer en lui et avoir cette assurance de faire partie de cet enlèvement, nous devons nous entretenir avec les choses spirituelles. On peut s'entretenir, comme l'apôtre Paul suggère ici, en méditant les psaumes, en chantant les psaumes, ou en chantant des cantiques spirituels, l'inspiration qui nous vient du Saint-Esprit, en louant et célébrant de tout notre cœur le Seigneur Jésus-Christ, parce que par nos paroles, vous savez, les paroles sont très importantes. En fait, ce sont les matériaux de construction que nous fournissons au Saint-Esprit afin qu'il crée en nous la réalité de la parole de Dieu. Et c'est la même chose aussi, nos paroles peuvent être des matériaux de construction que nous fournissons à l'ennemi pour que lui crée sa réalité en nous. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de versets, beaucoup d'exhortations dans les Écritures qui nous incitent à faire attention aux paroles qui sortiront de notre bouche, parce que par nos paroles, nous serons soit justifiés ou condamnés. Et même la parole de Dieu affirme que le pouvoir de la mort et de la vie sont à nos paroles qui sortent de notre bouche. Alors, lorsque nous célébrons l'Éternel, nous le louons de tout notre cœur, nous méditons sa parole, nous nous entretenons dans les choses de Dieu. Et vous savez, depuis la chute de nos premiers parents, de toute façon, tout doit être entretenu. Bon, vous achetez une voiture, si vous ne l'entretenez pas, elle va rapidement perdre de sa valeur. Et c'est la même chose pour nos maisons ou peu importe ce que nous achetons, nous devons entretenir toute chose parce que toute chose perd sa valeur très rapidement. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Il faut s'entretenir des choses de Dieu afin de demeurer en lui. Deuxièmement, dans Romains chapitre 8 et au verset 5, ça dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair
s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et il ajoute que l'affection de la chair conduit à la mort spirituelle, tandis que l'affection aux choses de l'Esprit conduit à la vie. Alors, c'est simple à comprendre. Si vous vous entretenez des choses spirituelles, bien, vous maintenez la vie et la vie en abondance en vous. Et c'est ainsi que vous demeurez dans le Seigneur Jésus-Christ. Une autre façon de demeurer en lui, c'est de rester attaché aux choses que nous avons entendues. Ça, c'est dans Hébreux, 2e chapitre et au 1er verset. L'apôtre dit ceci, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. » Alors, il faut demeurer dans les choses que nous avons entendues afin de demeurer en lui, justement. Dans 2 Corinthiens, le 11e chapitre et au 3e verset, Paul va dire ceci, « Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Si nous nous éloignons des choses que nous avons entendues, bien souvent, nous éloignons dans la complexité de tout ce que nous entendons aujourd'hui via Internet, via les DVD, via n'importe quel moyen de communication que nous avons aujourd'hui, et nous nous éloignons du Seigneur Jésus-Christ. Il faut garder les choses simplement. Il y a plusieurs années, il y avait une famille à qui on avait témoigné l'Évangile, et le papa, la maman et, je pense, 3 adolescents avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans les semaines qui ont suivi, quelqu'un est venu les troubler, disant qu'ils ne pouvaient pas être sauvés aussi facilement. Et puis le frère qui avait témoigné à cette famille a communiqué avec moi, me demandant de venir confronter cette personne-là qui les avait troublés. Et puis j'ai accepté de venir, et puis finalement, pendant plusieurs heures, c'était très ardu parce que lui donnait son point de vue, moi je citais les versets de la parole de Dieu et c'était vraiment très difficile, très ardu. Et je voyais que les gens de cette famille ne comprenaient absolument rien de tous ces versets qu'on se lançait au visage l'un et l'autre. Et finalement, j'ai demandé à ce monsieur depuis combien de temps il était dans cette secte religieuse à laquelle il appartenait. Et il m'a dit un certain nombre d'années, comme une 40aine d'années. Et je lui ai demandé si après 40 ans, il avait l'assurance, s'il mourait dans quelques instants, d'aller au ciel dans la présence du Seigneur. Et il m'a répondu que non. Et j'ai tout simplement dit à cette famille, vous voyez, après 40 ans, il ne sait même pas s'il meurt dans quelques instants, s'il va au ciel, tandis que vous, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, vous avez cette assurance d'être sauvé